Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du mardi 9 septembre 2014. Et nous commençons tout de suite par la paire de devises euro-dollar, donc qui a encore marqué une dynamique baissière donc hier soir, qui s'est continuée donc dans la nuit et qui a eu son paroxysme ici sur le début de la journée. On est venu marquer donc un nouveau point bas de tendance avec donc ce point bas mesuré à 1,2860. Ensuite, nous assistons ici à une phase de rebond technique. Alors du point de vue des indicateurs, cela a permis de mettre en évidence des divergences haussières qui sont en train de se mettre en place. Autant sur le RSI où l'on voit ici les deux points bas successifs qui donnent lieu à l'inversion du sens des points bas, puisqu'on a des points bas ici qui ne sont plus de plus en plus bas. Donc une divergence haussière ici constatée sur le RSI. Le stochastique, c'est un petit peu la même configuration, même si c'est un peu moins net. On voit ces points bas qui remontent légèrement, mais qui est renforcé ici par une sortie donc, de l'indicateur de ces zones de survente, et suivi de sa ligne de signal. Donc là, on a clairement un signal de rebond technique qui apparaît sur le stochastique. Et puis, du point de vue du MACD, là aussi, on confirme le premier changement de dynamique que nous avions eu ici. On était légèrement remonté, on est reparti à la baisse hier, et puis on repasse à la hausse aujourd'hui. Donc là, on a vraiment l'impression qu'un rebond technique va se mettre en place. C'est en tout cas ce que nous disent les indicateurs. Les indicateurs ne fonctionnent pas à 100%, mais on a augmenté la probabilité par rapport au début de la baisse. Donc pour valider ce rebond technique, ce rebond technique sera rebond tant qu'on vient ici chercher cette moyenne mobile 20 exponentielle par exemple. Tant qu'on ne la dépasse pas, il n'y a pas de signal de retournement. Par contre, sur un signal, ici, si on vient par exemple enfoncer cette moyenne mobile et commencer à marquer ici des points hauts, par exemple au-delà des 1,2970, là ça va être différent puisque le point haut à ne pas dépasser pour ne pas inverser la tendance du point de vue de la loi de dos, c'est ce point haut que nous avons ici sur cette bougie du 5 qui se situe à 1,2989. Pourquoi? Tout simplement puisque nous avons ici une succession avec un point haut. Je rappelle que un point haut significatif, c'est un point haut qui est situé entre deux points bas significatifs. Donc on a un point bas ici, un point bas là. Le point haut qui se situe entre ces deux points bas, c'est celui-ci. Le précédent était là. Donc pour continuer du point de vue de la loi de dos dans un biais baissier, il faut tout simplement inscrire un point haut significatif inférieur à celui-ci. En cas de dépassement de cette zone des 1,2989, on viendra invalider la loi de dos et donc le rebond technique se transformera en signal de retournement puisqu'il y aura rupture du dernier point haut. Donc premier élément à observer, ici cette zone horizontale 1,2930-40, alors elle est, je dis 1,2930-40 puisque si on regarde un petit peu par rapport à cette zone ici d'évolution, on trouve le support que je vais d'ailleurs déplacer plus significatif ici sur cette zone. Donc on validera, là je fais du déplacement en direct, on validera plutôt un retour sur les 1,2930, c'est d'ailleurs ce qui est en train de se produire ici pour valider le fait que nous avons ici la succession point bas significatif, cassure. Ici, tant qu'on reste ici sous cette zone comme une résistance, un support qui se transforme en résistance, c'est significatif d'une tendance baissière qui continue. Par contre, si on vient commencer à attaquer cette zone, à attaquer la moyenne mobile 20 exponentielle, là on viendra affaiblir la dynamique baissière qui est en place et pourquoi pas donc sur une rupture de ce point haut significatif marquer un signal de retournement. Donc pour l'instant on guettera ici cette zone des 1,2930 et les indicateurs sont plutôt bien orientés pour pousser à un rebond technique. Ensuite, nous revenons aujourd'hui au dollar yen. Donc le dollar yen qui n'en finit pas de remonter, puisqu'après ici avoir stagné, après avoir connu ici diverses phases de range, on retrouve de la dynamique sur cette paire de devises, donc qui vient chercher ici la zone des 106,31 et qui est même en train de la casser, puisque après avoir cassé donc la précédente zone à 105,76, on est revenu ici sur cette zone des 106,31. On a validé ici comme une zone de résistance, on est en train de casser cette zone en direction des 106,60 qui est une projection en extension de Fibonacci. Donc là, on est en train vraiment de valider la poursuite du mouvement haussier. Techniquement, c'était assez prévisible, Non, pas forcément, mais la tendance est relativement propre, puisqu'on a ici donc succession d'attaques sur la bande de Bollinger supérieure, des contacts qui viennent se faire sur la moyenne mobile 20 exponentielle, contact. Ici, la contact bol sup,
retour sur moyenne mobile 20 exponentielle, petite phase ici de contact, donc, et puis finalement on reprend le biais haussier, et donc on continue à évoluer sur cette bolle supérieure. Donc on est toujours dans une continuité haussière. Ceci dit, attention, on est dans un contexte ici avec un surachat qui commence à être relativement présent. Surachat donc au point de vue des oscillateurs, un MACD qui se retourne, on risque ici d'avoir une phase de consolidation. Consolidation, tant que cette zone ici reste au-dessus des 105,76, il n'y a absolument aucune remise en cause de la tendance haussière. Bien entendu, si les cours continuent à monter et cassent cette zone pour aller rejoindre par exemple la zone des 106,60, la question ne se posera pas, on sera toujours en tendance haussière. Par contre, dans le cas d'un retournement, on conservera le biais haussier tant qu'on restera au-dessus des 105,76. Sur une rupture des 105,76, certainement assortie d'une rupture de cette moyenne mobile 20 exponentielle, on commencera à marquer des signaux d'affaiblissement de cette tendance haussière. Mais pour l'instant, tout est plutôt bien orienté. Et puis, je dirais pour étayer un petit peu l'analyse, voilà, je vous propose une vue hebdomadaire. Alors, c'est pas souvent, mais ça montre bien ici la configuration globale que nous avons. Donc on avait plutôt une tendance baissière, hein. Donc là on est sur quelques années. Vous voyez que le dollar yen, hein, sur quelques années ici se situe sur un biais baissier. On a un historique ici où on était bien au-delà des 200, hein. On était à 200, presque 300 dans des années lointaines et donc antérieures. On avait ici un biais long terme qui était fortement baissier. Alors, du point de vue de ce rebond, on n'est pas encore en train d'invalider le biais long terme. Mais d'un point de vue moyen terme, si on se rapproche un petit peu, voilà, on avait ici cette phase de baisse, on a marqué ici un rebond, et là, on est venu valider ici un changement de tendance, puisque plusieurs points hauts significatifs ont été cassés à la hausse, et là, on est en train d'inscrire une tendance haussière qui pourrait être de nature à relancer une tendance au moins moyen terme, mais si on continue, ça va devenir un retournement de tendance long terme, hein, puisque si nous venons ici, si nous revenons sur cette zone des 125 dollars, yens pour $1, il y aura des signaux long terme qui se mettront en place pour valider un changement de tendance, donc qui se replacerait à la hausse. Donc c'est assez intéressant, hein, ce qui se passe en ce moment. Bon, alors je vous dis pas qu'on va y aller demain, hein, au 125, mais dans les prochaines semaines, il faudra surveiller ces zones, puisqu'une rupture haussière de ces zones pourra avoir des conséquences sur la tendance long terme. Bon, pour l'instant, et c'est pour en revenir à l'UT 4 heures, c'est comme je vous l'avais précédemment indiqué, tant que nous sommes ici sur ce biais, la tendance court terme est confirmée et on reste ici sur un trend fortement haussier. Et enfin on termine avec le métal jaune, donc l'or, sur lequel je vous avais indiqué en cas de cassure ici de cette zone à 1260-61 $ l'once, un objectif situé à 1240. Donc l'objectif est ici matérialisé par une zone de support horizontale. Ça en prend le chemin, voilà, on arrive tout doucement, tous les signaux sont baissiers, hein. On a ici cette moyenne mobile 20 exponentielle qui, depuis cette phase d'accélération et même juste avant, joue bien son rôle de résistance, avec d'ici des points d'entrée donc sur cette moyenne mobile 20 exponentielle, des contacts répétés sur cette bande de Bollinger inférieure. Donc on est vraiment toutes les caractéristiques d'un biais baissier. Donc pour l'instant, il n'y a pas de signaux du point de vue des oscillateurs. On a eu des petites divergences à un moment, mais qui ont été invalidées, puisqu'on revient ici marquer de nouveaux points bas sur les oscillateurs. Je rappelle qu'une divergence n'est pas un signal suffisant pour détecter une phase de retournement, elle doit être assortie d'autres signaux. Donc là on a vu des divergences, les divergences n'ont pas été validées, on continue à inscrire des points bas toujours de plus en plus bas, les points hauts sont toujours baissiers, donc on est ici dans une continuité baissière qui se matérialise donc par la rupture de cette zone des 1260,90 en direction des 1240 $ l'once. Donc l'or, hein, du point de vue de sa tendance court terme, est toujours baissière et donc s'inscrit dans une continuité. On a un biais là légèrement baissier. Alors on était fortement baissier ici. Cette rupture ici pouvait préfigurer d'un retournement de tendance moyen-long terme. Pour l'instant, ça a du mal à se matérialiser. Les niveaux de validation ici se situent aux environs des 1390 $ l'once. On est en train de s'en éloigner. Vous voyez que cette zone des 1240, qui est donc l'objectif ici de la phase de baisse que nous connaissons actuellement d'un point de vue court terme, en cas de rupture, pourrait conforter ici ce biais, donc avec une succession de points hauts, et donc si nous avons ici un nouveau point bas, pourrait valider le fait que nous avons une continuité baissière de point de vue de cette tendance moyen terme,
qui se fait d'une manière certes peu dynamique mais continue, puisque on n'attend plus ici qu'une cassure des 1240, et lorsque l'on revient ici un peu plus proche des cotations actuelles, eh bien nous pouvons nous rendre compte que 1249,80, si on arrondit à 1250, 10 $ l'once pour valider une continuité de signal baissier, ce n'est pas énorme. Vous voyez que rien que sur cette bougie ici, on a eu une amplitude de plus de 20 $ l'once sur un espace de temps de 4 heures. Donc on est vraiment très proche d'une validation de la continuité moyen terme de cette tendance baissière. Donc ici, il faut surveiller cette zone des 1240 $ l'once, et de toute façon, tant qu'on ne repasse pas au-dessus de cette zone ici des 1275,80 $ l'once, eh bien nous sommes toujours dans un biais baissier. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans vos prochains trades, et on se donne rendez-vous dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.